Bonjour et bienvenue dans cette deuxième leçon sur la psychologie du gagnant, 10 leçons pour préserver son capital financier et mental. Et oui, il y a les deux à le préserver. Ça va être très important la préservation du capital parce que c'est ce qui vous permettra de voir l'autre côté du tunnel, celui où on gagne. Donc mon job c'est vous aider à survivre et ensuite à gagner. La leçon importante c'est oublier de devenir riche vite, mais chercher le riche sûrement. Alors, une des raisons numéro 1 que les gens se font défoncer sur les marchés, c'est parce qu'ils veulent être riches vite. Il faut aller all-in, il faut faire du levier, il faut aller vite à suite. Et du coup, ils se mettent à prendre des risques démesurés par rapport à leurs compétences, mais pas seulement à leurs compétences, mais par rapport à l'incertitude des marchés et en vue d'un résultat immédiat extrêmement gratifiant, enfin globalement le mode casino. Et le mode riche vite, c'est malheureusement souvent le rect sûrement. Ça veut dire que quand on veut aller trop vite, on trébuche, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle, je vous disais dans la précédente leçon, 90% des gens perdent 90% de leur capital en 90 jours. Parce que si on est là en trading, putain, c'est pour faire du blé, globalement. Et du coup, on veut le résultat et on n'est pas forcément... vu qu'après tout, il suffit d'acheter ou de vendre, il suffit d'un bon coup. Hein. Mais pour voir ce bon coup, il faut se mettre en situation de pouvoir rester longtemps dans la partie, le plus longtemps possible. Et donc, on va oublier le devenir riche vite et devenir riche sûrement. Donc, riche sûrement, c'est pas à pas poser les bonnes compétences, poser les bonnes connaissances, avoir la prudence nécessaire, esquiver les coups, se remettre de difficultés, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour un bon marathon. Voilà, il y a une autre expression qui dit tout simplement ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Et c'est vraiment très très difficile de capituler de cette idée. Moi, après toutes ces années d'expérience, j'ai encore des tentations d'accélérer le processus et à chaque fois, ça se paye cher. En général, c'est le moment, cet écart de discipline qui se paye cher, qui arrive à tout trader. Il n'y a qu'à voir la vidéo de James Cordier sur YouTube, je vais vous la montrer tout à l'heure. Tiens, ça pourrait être un bon exemple. Mais voilà, à pas vouloir sauter les marches d'escalier, ça évite de se casser la gueule dedans. Bon, maintenant, je vais faire une petite expérience avec vous, une expérience que j'ai fait souvent avec les anciens. Voici une petite pièce suisse, ça fait plus riche. Avant, j'avais un bitcoin. Et globalement, on a une super stratégie. Et la question que je vais vous poser, et je suppose que vous êtes quelqu'un d'intelligent, et je connais déjà la réponse. Et globalement, on va jouer à pile ou face. Et si vous gagnez 200 balles. Enfin, si vous gagnez deux fois votre mise, vous doublez. Excellent. Et si vous perdez votre mise. Vous avez un capital de 1000 euros par exemple, 1000 euros. Et donc si c'est pile, vous gagnez. Si c'est face, vous perdez. Pile, vous gagnez. Face, vous perdez. Alors lequel c'est pile, lequel c'est face. Alors on va faire avec des coupures. Et donc, mais c'est vous qui décidez combien vous misez. Donc là, par exemple, est-ce que vous miseriez 1000? Allez, 500. 500, c'est pas mal, ça permet de doubler tout de suite. Hop, 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 on se retrouve avec 2000. Allez. C'est vous qui décidez. Donc je vais lancer la pièce et on va faire des pauses. Donc pile vous gagnez, face vous perdez. Votre mise, c'est vous qui choisissez à chaque fois. Face. 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 Pile. Voilà. J'ai menti. Il n'est pas arrivé vraiment 5 fois face. Mais c'est pas du tout impossible. Et tous ceux qui ont voulu accélérer le processus en voulant miser gros dès le début, se sont fait rect avec une stratégie qui est certainement gagnante, c'est-à-dire que c'est du 2 pour 1, c'est-à-dire une chance sur deux, je gagne 2 fois ma mise, j'ai juste à miser petit, je gagne à l'infini.
Mais tous ceux qui veulent accélérer le processus, donc avec une stratégie gagnante, mais une mauvaise gestion du risque, on peut se faire défoncer. Ici, il y avait quelqu'un qui avait repris cet exercice de la pièce et qui disait, voilà, on part à partir de 100 balles. Si on gagne, c'est 200 balles. Si on perd, c'est 100. Et on voit ici, donc on a un ratio qui est en moyenne de 50 pour 50. Et on voit l'argent qui monte à l'infini. Et vous voyez, sur une stratégie qui est sûre, il suffit d'une répartition des wins et des loses qui soit désavantageuse parce que faute à pas de chance, parce que eh ben, l'univers s'en prend à vous aujourd'hui, hein, comme par hasard. Et c'est votre cinquième perdant, celui qu'il fallait pas, hein, comme par hasard. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Donc si vous voulez jouer en position de force, eh ben, simplement une bonne gestion du risque, être en capacité d'encaisser suffisamment de perdants pour voir le riche sûrement arriver. Donc ça, c'est un très bon exemple, je pense, et effectivement, je vous ai un peu niqué avec le face d'affilée. C'est pas un exercice qui est de moi, il y avait Van Tarp qui l'a fait, et lui aussi il commençait tout le temps par les faces, histoire de vous apprendre. Donc, Van Tarp, c'est globalement un mec qui a révolutionné le trading avec le risk management, et qui a probablement créé l'économie telle qu'on la connaît, parce que les mecs se sont rendus compte que on pouvait devenir riche sûrement en gérant bien son risque, et en mettant en place des stratégies probables. Donc voilà. Maintenant aussi, il y a autre chose qu'il faudrait qu'on voit par rapport à la préservation du capital, c'est des attentes réalistes. Ça veut dire que si votre capital c'est 500 balles, vous ne pouvez pas espérer devenir millionnaire. Si vous avez un capital de 200 balles, il ne faut pas espérer payer votre loyer avec. Ce n'est pas des attentes réalistes. Il faut savoir que dans les Market Wizards, donc il y a un recueil de traders très réputés qui ont un très grand retour sur investissement à travers le temps. La plupart de ceux qui sont dans les Market Wizards, donc littéralement identifiés comme magiciens du marché, la grande majorité font 50% à l'année pour les meilleurs. Alors bien sûr, il y a des cas exceptionnels, il y a des cas de surperformance, mais ils sont très rares. Mais autant c'est réaliste de faire la moitié de son capital par an, mais c'est énorme la moitié de son capital par an. Autant espérer le doublé, le triplé, le quadruplé, c'est ce qui va pousser les gens à l'erreur parce que ça va les faire sortir du riche sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça va pousser à augmenter son risque. Si vous êtes obligé de doubler votre capital, si vous êtes obligé de faire 100%, si vous êtes obligé de faire 100%, vous ne pouvez pas vous permettre de vous protéger. Vous ne pouvez pas permettre de perdre peut-être que 1 centième de votre capital, ou 2 centièmes, ou 5% du capital. Donc c'est pas mal quand on débute avec un petit capital, qu'on ne dépasse pas les 5% de capital, avec un gros capital selon votre aversion au risque, entre 1%, 2% maximum, mais la plupart de ceux que je connaisse vont risquer 0,5% de leur capital par trade pour pouvoir jouer le jeu de la pièce. Pour pouvoir, sur leurs compétences, sur leurs avantages probables qu'ils ont identifiés, pouvoir lancer cette putain de pièce à l'infini. Et finalement arriver à faire grossir leur capital à l'infini. Et vous savez, ça peut venir. C'est pas dur à venir. Si par exemple, en moyenne, vous découvrez que en moyenne, vous gagnez trade, vous risquez 1%. Quand vous gagnez 3 ou 4% du capital. Et quand vous perdez 1% du capital. Voilà, disons que vous avez, et avec la chance, la malchance, vous avez fait une moyenne et en général, vous gagnez, on va dire, 1,5% par trade en moyenne. En moyenne, hein, quand on élimine les perdants et les gagnants. Mais on va dire 1%. Donc si par exemple, vous avez un capital de 10 000 balles, on va multiplier par 1,01 pour avoir le nouveau capital, 100 balles. Mais il ne faut pas sous-estimer les intérêts composés. Alors c'est sûr qu'on voudrait tout de suite gagner 20 ou 30% du capital. Mais là, si jamais je perds, je ne m'en remets pas à la chance et je ne perds que 100 balles. Donc j'ai protégé mon capital. Alors, maintenant, disons qu'on fait ça sur 100 trades. J'ai 100 trades moyens. Je fais mon job de trader sérieux. Et je vais faire donc du 1,01. Mais je vais le mettre en puissance 100. Là, ça ne va pas passer. 1,01 fois 1,01 fois 1,01 fois 100. Donc, ça va être mon coefficient multiplicateur sur 100 trades en moyenne. Ce qui fait que, globalement, sur 100 trades, je peux presque 3 fois mon capital dans une année.
Est-ce que vraiment 100 trades, c'est vraiment difficile à faire? Et vous voyez, avec seulement le risque de ne perdre qu'1% par trade. Ça, c'est le moyen et ça élimine les perdants. Donc là, on est vraiment dans le riche sûrement. Et si jamais c'est 1000 trades, c'est-à-dire disons que si vous faites 1000 trades sur 5 ans, que vous partez avec un capital de 10 000 mais que vous êtes stable dans vos progrès, 1% par trade en moyenne, avec vos gagnants et vos perdants, allez, disons c'est 0,5% par trade vous gagnez. C'est parce qu'il y a plus de perdants pour une période. Donc on va faire 1.005. Mais cette fois-ci, on va partir sur 1000 trades, on va dire ça sur 3 ans, selon vos unités de temps et tout. Et ça nous fait un coefficient multiplicateur de 146. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, ça c'est la théorie. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Il y a des va, il y a des viens, et malheureusement, il y a des tilts et tous les problèmes qui vont avec. Je vérifie, hein, donc sur 1000 trades, si je faisais 1.01 puissance 1000, hop, c'est bien ça, hein, ça serait énorme, je serais plus riche que Bezos, donc ce serait complètement incroyable. Donc ça c'est la théorie. Bien sûr, ça ne se passe pas comme un long fleuve tranquille, mais une chose est sûre quand on gère son risque, c'est qu'on se donne la possibilité que ça arrive, qu'il n'y a pas besoin de forcer la chance, et surtout que la perte, elle est verrouillée à une somme qui est complètement sous contrôle. Il n'y a pas besoin d'espérer, on garde nos émotions claires, on fait le job de bien agir sur les marchés, on n'est pas dans un casino. Voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donne envie de prendre votre temps et de bien considérer que si vous y allez trop foufou avant de développer les compétences, malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de voir les 100 trades, les 1000 trades, et que ce qui compte, c'est donc de devenir riche sûrement et capituler, abandonner cette idée de rapidité. Bien sûr, sur Twitter, les autres influenceurs, ils vous diront tous « Ouais, c'est possible, facile, machin, etc. » Mais s'il y a des résultats rapides, malheureusement, il y a aussi des résultats négatifs rapides et c'est ce qu'on appelle le cycle boom and bust. C'est-à-dire que les gens qui vont se vanter d'avoir gagné des gros gains sont des gens qui ne gèrent pas le risque et qui généralement finissent, ça c'est le boom, et finissent bust, c'est-à-dire qu'ils finissent clodo, enfin rect, zéro, nada, finito. Bon, bonne journée à vous, je vous souhaite le meilleur et merci de m'avoir écouté.